Gestion des appartements, deuxième partie. Les facteurs économiques. Le marché de l'immobilier se caractérise par son imperfection. Dans l'ancien, on constate dans certains secteurs appréciés une situation de quasi-monopole. Petit nombre de vendeurs, biens non homogènes et substituables en partie seulement. Il semble qu'à court terme, les caractéristiques monopolistiques pèsent lourd, mais qu'à long terme, les caractéristiques concurrentielles l'emportent. Marché porteur ou non, conduisant à un niveau d'équilibre du marché. Dans le neuf, le marché est fondamentalement différent, du moins en dehors des zones privilégiées comme les zones urbaines populaires, où l'offre de terrain est extrêmement limitée, ou le littoral par exemple. À une situation de quasi-rente qui peut exister dans l'ancien se substitue une possibilité d'augmentation de l'offre pour la construction dans la limite des règles d'urbanisme. Tout cela est particulièrement vrai pour les immeubles sociaux et de standing moyen situés en périphérie urbaine. En effet, les perspectives de valorisation à terme n'y seront pas les mêmes en raison de la possibilité d'augmentation de l'offre et de biens plus facilement interchangeables. Au-delà de ces considérations générales, il est nécessaire de procéder à une étude du marché pouvant descendre au niveau du quartier afin d'apprécier la façon dont l'appartement à évaluer s'insère dans ce marché. Les conditions d'occupation pour les appartements loués. En matière d'immobilier d'entreprise qui s'adresse largement à des investisseurs, la vacance d'un local est le plus souvent un facteur de dépréciation en raison d'une perte de revenus au moins temporaire. A l'inverse, en immobilier résidentiel où le marché est principalement animé par les candidats à l'accession à la propriété, une location est généralement facteur de dépréciation dans la mesure où une partie de la demande potentielle s'en écartera. Seuls les logements ciblés comme produits investisseurs, par exemple les chambres pour étudiants ou les petits studios, ne seront pas dépréciés par une location. La location d'un appartement entraîne donc généralement une dépression par rapport à sa valeur s'il était libre. Cette dépréciation dépend des droits que la réglementation ou le bail confère aux locataires. Il faut noter que la législation récente a évolué avec les lois Allure et Macron qui ont modifié les articles 15.1 et 11.2 de la loi de 1989, mais aussi réduit la liberté de préavis du propriétaire. Selon le nouvel article 15.1 notamment, celle-ci ne peut intervenir pour l'acquéreur d'un logement occupé qu'au terme du bail si celui-ci a plus de 2 ans à courir à la date de l'achat et dans le cas contraire au bout de 2 ans après l'acquisition. Enfin, en cas de congé pour vente, le nouveau propriétaire devra attendre le terme du premier renouvellement. Le nouvel article 11.2 indique que dans une zone tendue, en cas de mise en copropriété d'un immeuble d'au moins 5 logements, les baux dont la durée reste à courir est inférieure à 3 ans sont prorogés de plein droit de 3 ans. Le terme des autres baux est repoussé à 6 ans après la mise en copropriété. Pour les locations, selon la loi de 1989, l'abattement dépend théoriquement de l'écart entre le loyer de marché et le loyer constaté, ainsi que de la durée restant à courir du bail. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. La définition des unités de mesure pour l'estimation par comparaison. Abordons tout d'abord la surface habitable. On se sert comme unité de mesure de la superficie habitable définie par le décret numéro 97-532 du 23 mai 1997. La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des planchers occupés par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, mais aussi gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. La surface utile pondérée, SUP. Il est nécessaire de tenir compte des pièces ou des parties de pièces qui ne répondent pas à la définition de la surface habitable. Il en va de même pour les pièces annexes qui peuvent parfois augmenter considérablement la valeur de l'appartement. On y parvient au moyen de la pondération de ces locaux ou parties de locaux qui consiste à attribuer aux annexes et aux parties de locaux ne répondant pas à la définition de la surface habitable un coefficient basé sur leur utilité relative qui détermine leur valeur vénale. Le principe même de la pondération en valeur vénale
implique une appréciation de l'expert sur la valorisation réelle de chaque annexe ou partie de local ne correspondant pas à la définition de superficie habitable. En conséquence, l'utilisation de toute martingale, telle qu'un balcon pondéré à 0,3 ou un séchoir intégré à 0,5, est souvent source d'erreur. À titre uniquement indicatif et après analyse de chaque cas, les fourchettes suivantes sont les plus fréquemment adoptées pour les appartements en situation urbaine ou périurbaine. Mezzanine 1 pour une hauteur supérieure à 1,80 m ou 0,3 à 0,8 selon accessibilité. Pièce mansardée 0,2 à 0,8, balcon utile 0,2, 0,1 à 0,3 pour un petit balcon étroit en ville, loggia 0,3, ça oscille entre 0,3 et 0,5. Pour une petite terrasse, on est plutôt à 0,2, une grande terrasse 0,1. Ce sont les premiers mètres carrés d'une annexe qui sont généralement les plus appréciés. Un petit jardin, 0,1. 0 si le seul rôle d'un jardin en rez-de-chaussée est de recevoir les papiers et les mégots des étages supérieurs. Un grand jardin, 0,05. Une cave au sous-sol, 0. Sauf surface importante ou réelle possibilité d'utilisation.